Bonjour les amis et bienvenue sur Dragon Street Photographie, je suis David et aujourd'hui je vous propose de voir le nouveau logiciel d'ON1 Photoro, ON1 SkySwap AI, donc changement de ciel en version autonome. Pour ceux qui utilisent ON1 Photoro, ce ne sera pas une découverte puisque les fonctions de changer un ciel sont disponibles sous forme d'onglet depuis bien longtemps. Tout d'abord, je vous invite à visiter mon blog sur Dragon Street Photographie avec un grec.eu sur lequel vous allez trouver les derniers articles sur nature, voyage et paysage, ou visiter mon blog boutique sur lequel vous trouverez tous les derniers articles et les formations sur ON1 Photoro, Capture One, les outils de Capture One et les articles sur tous ces logiciels. Passons maintenant dans SkySwipe AI d'ON1 Photoro. Je vous propose de travailler sur une plage de notre chère Bretagne française, sur lequel nous avons un ciel totalement ennuyeux, donc je vous propose de mettre un ciel un peu plus intéressant. Donc dans SkySwipe AI, vous trouverez deux onglets ici, l'onglet ciel, sur lequel nous avons un système de masquage quand nous cliquons dessus, et un système de retouche locale. Voilà, donc ça c'est exactement comme dans ON1 Photoro, sauf qu'on a isolé le reste du dérotiseur, et ça sert de plugin pour Capture One, Lightroom, Affinity Photo, etc., etc. Et comme vous pouvez le voir sur la gauche, nous avons les outils de cropping, de masquage, de correction et de déplacement et zoom, comme ce que j'ai là actuellement. Ici en haut, vous avez donc les options d'outils que vous avez sur la gauche. Donc selon l'outil que vous allez choisir, vous avez les options en haut qui vont changer. Passons aux choses sérieuses et changeons ce ciel. Donc ici nous avons la barre latérale de toutes les options pour changer ce ciel. Et si jamais le masque n'est pas ouvert, vous pouvez cliquer sur le petit rectangle ici. Une fois cliqué dessus, vous avez les options à droite du masque qui va être inverser le masque. Donc afficher le masque, inverser le masque, donc vous voyez l'inversion. Un masque de luminance, ici. La réinitialisation du masque, donc il revient au masquage du ciel, puisque c'est l'algorithme de détection, et nous sommes dans un logiciel de changement de ciel dédié. Et ici, vous pouvez copier le masque, et ça, c'est pour copier et recoller, si jamais nous créons différents masques à différents endroits. Et donc, le principe d'un masque est que le blanc laissera passer notre futur ciel, et le noir va masquer l'image. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'ici, en blanc, c'est là où va s'afficher le futur ciel que nous allons mettre, et en dessous, la zone noire que l'on voit ici, donc sur ce petit rectangle, qui est une illustration au final du masquage, ici, va masquer notre plage, parce que nous voulons seulement changer le ciel. Et donc, en dessous, nous avons quelques outils d'amélioration du masque, de perfectionnement du masque, que nous allons voir un petit peu plus tard. Mais tout de suite, là maintenant, je vous propose de choisir un ciel, puisque le masque est déjà fait, il nous suffit de choisir un ciel. Et donc, vous avez ici des ciels, des presets de ciel déjà présents, offerts par ON1 Photoro. Et donc, si vous cliquez dessus, vous allez tout de suite voir différents ciels qui vont apparaître très vite. Donc, les ciels les plus utilisés et les presets ont tendance à apparaître ici. Et sur la petite coche à droite, vous pouvez choisir les types de ciels. Donc les ciels OcuDrone, ceux qui sont offerts par OcuDrone à ON1 Photoro pour nous. Mais sinon, vous avez tout un tas de types de ciels. En fait, vous allez retrouver ces catégories de ciels ici. Donc ici, en dessous, nous avons ciel, OcuDrone. Et là, vous choisissez des catégories. Donc par exemple, ici, bien évidemment, on n'a pas d'aurore boréale, quoique ces derniers temps, nous en avons vu en Bretagne. Et sinon, vous pouvez choisir des ciels plutôt dramatiques. Donc là, c'est le premier ciel par défaut qui s'affiche de la catégorie. Et nous, en ce qui nous concerne, on va mettre des ciels plutôt grisés ou orageux. Par exemple, on pourrait mettre un ciel nuageux, un petit peu torride. Et en dessous de la catégorie ici, vous avez les ciels de la catégorie. Donc ça, c'est tous les ciels de la catégorie orageux. Et donc, il suffit tout simplement de passer dessus et de trouver le ciel qui correspond le mieux à l'ambiance de la photo et à ce qu'on veut obtenir comme résultat au bout du compte. Donc, on va faire un petit tour sur l'ensemble des ciels. Alors, bien évidemment, il faut trouver quelque chose qui matche correctement. Sinon,
on n'aura pas le rendu que l'on souhaite. Et donc techniquement, en termes d'astuces, parce que je vais vous montrer ensuite comment importer vos propres ciels, techniquement, il faut regarder les informations de prise de vue de votre photo. Si vous avez pris la photo avec un grand angle, il faut utiliser un ciel qui a été aussi pris avec un grand angle, et donc avoir relativement à peu près la même focale pour avoir la même perspective de ciel. Donc ça, c'est relativement important, sinon ça ne colle pas. Et donc, si vous souhaitez voir ces informations-là, vous les avez ici dans le panneau informations. Par exemple, ici, ça a été pris avec un 70 mm. Donc, quelque part, quand on cherche un ciel, si vous utilisez vos propres ciels, par exemple, et on peut les importer ici en cliquant sur Importation. Et donc là, vous avez les pinceaux, les filigrammes et les ciels, et vous pouvez importer donc vos ciels en faisant un dossier dans lequel vous avez différents ciels. Donc, on retrouve ici, en termes de dossier, les catégories et les ciels qui sont dans chacune de ces catégories. Et c'est ce qu'on retrouve ici, donc catégorie cloud, et ici ciel, donc les ciels de cette catégorie. Donc vous pouvez tout à fait faire votre propre collection de ciels que vous importez et que vous rangez comme vous le souhaitez, et vous les retrouverez ici sous forme de catégories et de ciels dans cette liste, en liste de cette catégorie. Donc trouvons un ciel qui puisse correspondre à cette photo. Donc, nous avons orageux, nous avons quoi d'autre, ça pourrait être sympa. Celui-ci est plutôt sympa, un ciel au cul drone, voilà. Et donc, ça passe à ciel un peu breton, un peu torride. Celui-là, elle est pas mal non plus. Donc, comme vous pouvez le voir, on a quand même un certain choix. Celui-là, il est pas mal non plus. J'aime bien ce ciel. Il est un petit peu fantastique et il donne un petit plus à la photo. C'est pas mal. Et comme quoi, tout de suite, on change d'ambiance. Donc, je vais prendre l'effet zoom. Et donc là, le ciel est appliqué automatiquement. Et comme je le disais tout à l'heure, il est appliqué et visible dans la zone blanche. Ici. Si j'inverse mon masque ici, mon ciel, on ne le voit plus et on voit qu'un bout du ciel en bas, parce qu'il dépasse de cette zone blanche. Parce que ici, la zone blanche, c'est ici, elle est basse. Et en fait, il faudrait que je déplace mon ciel en dessous pour remplacer la plage. Mais c'est pas ce que je veux. Donc je vais remettre mon masque à l'endroit, comme ceci. Et je vais de suite observer avec mon outil zoom ici, comment est la transition. Si elle est bien faite ou pas. Là ici, on voit qu'on a une erreur. Sinon, le reste est plutôt bien fait. On n'a même pas d'arête visible sur la transition. C'est plutôt pas mal. Ici, on a un petit quelque chose. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de la photo ou c'est une erreur de masquage? Non, c'est bien la photo d'en dessous qui a bien l'horizon de la mer. Donc, ce n'est pas une erreur de masquage. Voilà. Et on voit que les couleurs ne matchent pas tout à fait correctement. Et il va falloir qu'on fasse correspondre un petit peu les couleurs. Et la lumière. Bien. Sinon, le masquage est relativement correct. Maintenant, tout à l'heure, je parlais des outils masques ici. Dans les outils masques, nous avons donc différentes options d'affinage du masque. Alors, ces options de masque ici servent justement à affiner le masque de façon à rendre la transition ici entre le ciel et l'image correcte. Et sans le plus naturel possible, sans transition visible. Ici, de densité, si j'affiche mon masque, la densité va permettre de réduire les noirs vers le gris. Donc du coup, de masquer de moins en moins. Donc si je laisse mon ciel visible et que je réduis mon masque comme ceci, nous allons voir l'image de mon ciel et la ligne donc du ciel, qui n'est plus pour le coup masqué puisque mon masque est totalement blanc. Donc je vais remettre le masquage de la partie antérieure, voilà, comme ceci. Et ici on a la progressivité, donc ça c'est une question de fondu. Si je augmente la progressivité, on a un fondu dans la transition, ce qui peut par exemple nous permettre de corriger cette petite erreur là, ça pourrait être une des façons de faire. Voyons voir ce que ça donne, tout doucement, on a une progressivité,
Donc si je mets le fondu à fond, non, ça c'est parce que mon ciel est trop haut. Il ne descend pas assez derrière mon image de base. Et là on voit ici la progressivité, on voit l'arête. Donc ça ne va pas. Par exemple, si je peux mettre une progressivité pour pas que ça soit trop violent, je pourrais la laisser autour de 25. Et ici, on voit une petite différence. Voilà, on a un petit fondu qui fait qu'on a une transition moins dure. On va même laisser à 10. Voilà. Et nous avons les niveaux. Et les niveaux, c'est aussi pour travailler le masque. Plus ou moins fondu dans les tons moyens, dans les ombres ou dans les clairs. Bon, ici, en général, on en a moyennement besoin pour ce genre de travail. On en a beaucoup plus besoin quand on utilise les outils locaux. Voilà, donc ça, c'était pour les outils de masque. Ici, on a une gamme de couleurs, mais pour cela, on n'en a pas besoin ici, sinon ce serait une vidéo interminable. Par contre, on va rentrer dans ce qui est le plus intéressant pour pouvoir modifier et changer les ciels rapidement. Nous avons deux méthodes d'algorithme ici pour calculer. Je vous renvoie à la formation ou à ma vidéo sur One Photo 2023, où nous avons justement deux modèles de calcul, donc pour les transitions comme ici on a le modèle A, et là on peut tester le modèle B. Il va recalculer le masque et l'horizon, et il pourrait nous faire un masquage meilleur. Éventuellement, ici ça ne fait pas une grosse différence, donc on va laisser le A. Les différences sont surtout pour les reflets qu'on peut avoir parfois sur l'eau, les effets miroirs ou les reflets sur les toitures ou les bâtiments. Donc ils ont amélioré les algorithmes pour ce genre d'image. Voilà, ici on a le changement d'horizon. Donc le changement d'horizon, on peut, donc là je vais reculer, on voit que je peux mettre comme un rideau, plus ou moins derrière ou en avant. Donc du coup, ça m'intéresse ici, puisque si vous vous souvenez, je double-clique dessus pour réinitialiser ma position de mon ciel automatiquement. Et ici, on avait une erreur. Et si je descends mon calque un tout petit peu, donc mon ciel un tout petit peu, par exemple d'un ou deux crans, ici, tout de suite, on voit que je n'ai plus cette fameuse erreur. Donc voilà, j'ai géré ma transition en descendant un tout petit peu plus mon ciel derrière mon horizon. Et là, la transition est bonne et correcte et je n'ai plus d'erreur. Je n'ai même pas d'arête ou de liseré de contraste sur la bordure visible. Donc c'est plutôt pas mal. Nous avons ensuite la glissière opacité. La glissière opacité pour réduire l'opacité du ciel. Alors quel est l'intérêt? Ça c'est mon ciel d'origine. J'avais la lumière qui venait du côté gauche, ici devant aussi. Et quand on regarde ici, si je mets mon ciel comme ça, quelque part ça matche pas tout à fait. Alors ce que je peux faire, nous avons ici des petites triangles de positionnement. On va inverser le ciel. Donc là, comme ça, on a la lumière qui vient bien du côté gauche. Donc on est quelque part mieux placé. Maintenant, si on veut bien fondre le ciel avec l'arrière-plan, une des astuces, c'est jouer avec les modèles de fusion. Donc les fusions, on verra un tout petit peu plus bas, mais on a aussi ici l'opacité qu'on peut réduire un petit peu, le rendre un petit peu moins violent, et on le fond avec le ciel de derrière. Et on donne de la texture au ciel d'arrière-plan, au ciel naturel de l'image. Ce qui fait que comme ça, je récupère la lumière et les tonalités naturelles, et on fait aussi un peu mieux correspondre les couleurs. Et si je regarde avant-après, ça devient relativement naturel. Ici, on a ensuite bord de fonte. Donc ça, c'est la transition ici, le fondu. Donc quelque part, on revient un petit peu à l'effet de progressivité qu'on a là. Ici, c'est plus pour le masque, mais ici, c'est plus pour la fonte du ciel. Donc là, voilà, on va le mettre un petit peu comme ceci. Voilà. Donc on va toujours regarder notre transition. Donc la transition est plutôt bonne. La qualité d'image est équilibrée. Et ici, on peut décaler notre bordure. Et donc, bord de décalage, quand je vais remonter sur mon masque, si j'affiche mon masque, va nous faire remonter la partie noire. Voilà, comme vous pouvez le voir, un tout petit peu. Ça fond un tout petit peu l'arête ici, et ça remonte légèrement.
Donc c'est entre guillemets pour faire un petit peu l'effet de joint de dilatation, en partant du haut par exemple, en changeant la hauteur du calque ici, et en étirant un petit peu l'image du bas, le masque du bas vers le haut, pour arriver à avoir une transition au top. Ici, échelle, bien c'est l'effet zoom ou non de mon ciel. Voilà, pour que ça puisse mieux correspondre avec l'image. Mais ici, comme je disais, alors là on en revient un petit peu au fait de prendre la même focale. Si jamais nous n'avons pas tout à fait la même focale et que ça colle pas très bien, on peut jouer un peu avec l'échelle comme ceci pour essayer de faire agrandir ou rétrécir un petit peu notre calque de ciel et que ça corresponde le mieux. Donc tout là, tout dépend des goûts et tout dépend de comment ça se fusionne. Alors maintenant, nous avons la glissière niveau. La glissière niveau, évidemment, c'est pour adapter le niveau. Donc si on veut aligner l'image, par exemple, on peut tourner un peu le ciel. Donc là, évidemment, ça va pas. On n'a pas des nuages en oblique comme ceci. Et donc, si on veut, par exemple, je pourrais là, je suis au niveau 0, je pourrais tout à fait les mettre un petit peu comme ceci, par exemple. Pourquoi pas? Ou les laisser... ouais, faut les mettre un petit peu comme ça. Voilà, donc un petit cran, juste pour que ça s'aligne un petit peu avec l'horizontale, si ça peut améliorer le rendu. Donc là, c'est pour équilibrer le niveau. C'est pas un niveau à bulle, mais c'est un niveau. Apparence. Alors apparence, tout à l'heure je disais que donc là on peut jouer avec l'opacité ici qui permet de fusionner le ciel qu'on a ajouté avec le ciel déjà précédemment, le ciel d'en dessous. Mais parfois ça ne suffit pas et parfois on peut aller rechercher en baissant la température du ciel et en l'augmentant. Donc là par exemple ici je vais vers le jaune, ça pourrait correspondre parce que c'est assez ensoleillé. Vers le bleu, pas tellement, ça correspond plus. Donc en position neutre, on n'est pas trop mal. On pourrait éventuellement monter un petit peu parce qu'on est dans une journée assez violente, assez ensoleillée, tout comme on pourrait augmenter un peu la luminosité pour la glissière d'en dessous. Voilà. Ouais. Et on est un peu dans un bleu qui correspond avec la mer. Voilà, c'est pas trop mal. Et la brume ici, donc on peut ajouter ou supprimer de la brume. Donc là on joue un petit peu sur l'effet de contraste ou de la brume atmosphérique naturelle. Moi je pense qu'en zone neutre comme ceci on est pas mal du tout. Voilà. Et puis on a un bon fondu entre la netteté de l'image d'origine et la netteté du ciel. Donc c'est plutôt pas mal. Nous avons ensuite juste en dessous deux glissières, quantité du flou et angle du flou. Pourquoi? Parce que si jamais nous faisons une pause longue, par exemple, si j'avais souhaité faire une pause longue de la mer ici, eh bien, il aurait fallu que je fasse de même avec le ciel. Donc si je veux créer un ciel en pause longue, je vais augmenter le flou, et comme vous pouvez le voir, il y a un flou qui s'installe à l'image d'une pause longue. Donc du coup, on peut utiliser n'importe quel ciel que l'on souhaite et le transformer en pause longue. Et le plus beau encore, c'est qu'on peut tout à fait gérer l'angle du flou, comme vous pouvez le constater. Quand j'active, en fait, je crée le sens du flou. Voilà. Donc ici, évidemment, ça ne s'y prête pas, donc je vais remettre tout ça à 0. Ensuite, nous avons le premier plan. Le premier plan, l'éclairage du premier plan. Voilà. Donc l'éclairage du premier plan, ça veut dire que, parce que très souvent sur l'eau ou autre, on a le reflet du ciel, on a la couleur du ciel, lumière du ciel. Donc ici, on a l'éclairage du ciel qui se reflète et qui essaye de se correspondre avec notre plan moyen. Et donc, en fait, on voit avant, après. Donc là, c'est pas mal. On a l'ombre ici qui descend ici sur cette zone. On a l'éclairage ici qui travaille là. Donc on a l'intelligence artificielle qui fait un peu son travail, qui a fait son masque. Et donc ici, nous avons justement l'effet multiplié ou l'effet écran. Voilà, nous avons deux façons de faire. On pourrait ici, comme on est en pleine journée, presque l'utiliser le mode de fusion écran. Donc là, on retrouve les modes de fusion un petit peu qu'on avait sur Photoshop. Écran correspondrait mieux vu que l'éclairage vient du côté gauche et qu'on a donc la lumière dans toute cette zone pour qu'elle s'estompe un petit peu vers le côté droit. Et ça nous crée une brume atmosphérique, donc en augmentant la lumière, qui correspond mieux. Et on a un joli dégradé de contraste et de netteté. Voilà, parce que on a quand même une belle netteté, mais on a justement cette brume qui est assez progressive et qui correspond plutôt pas mal.
Ensuite, nous avons justement le premier plan ici, qui permet d'augmenter ou d'abaisser donc cet effet de brume. Voilà, ici on est pas mal. Bien sûr, on a le bord plus ou moins long de cette brume, donc si je mets la brume à fond, ici on voit qu'elle va aller plus ou moins loin ou plus ou moins près. Avec le glissière distance aussi. Donc la manière dont on l'a fait fusionner et la manière si on l'a fait venir de tout près ou pas. Donc là évidemment c'est un petit peu forcé. Je dirais que par là on est pas mal. Voilà, faut y aller tout doucement parce que parfois on finit par vite s'y perdre. Nous avons ensuite les curseurs ici dans une petite zone de réflexion. Alors la zone de réflexion, c'est justement les reflets que l'on peut avoir. Donc ici, j'ai rien en effet miroir sur lequel le ciel peut se refléter. Si j'avais fait une pause longue, ça aurait pu être le cas. Donc ça aurait pu être nécessaire de travailler avec la zone réflexion. Mais comme vous pouvez le voir, même si je n'ai pas de reflet ou de pause longue, on pourrait tout à fait travailler ici si je trouvais que ça correspondait mieux. Mais finalement, je pense que c'est mieux comme ça, parce qu'on n'a plus le même contraste et la même le même contraste et la même lumière, ou la même intensité en termes de saturation. On n'a pas trop de saturation ici, on en a plus là, donc ça fait quelque chose de bizarre. Donc on va pas utiliser ce phénomène-là. Et ici, on a toujours des modes recouvrir écran. Donc là, par contre, ça peut être plus intéressant de changer le mode de fusion de cet effet de réflexion dans l'eau, parce que le ciel se reflète dans l'eau. Donc même si c'est pas un effet miroir, on peut le faire en partie. Et par exemple, le côté assombrir rend pas mal. Et en fait, on revient finalement à l'image source. Si je prends lumière forte, comme ça, assombrir, ciel léger, écran, recouvrir. Voilà, assombrir, c'est pas mal. Et on peut voir, ici, on peut déterminer, donc je vais mettre quelque chose qui se voit pour la vidéo. Voilà, je vais mettre écran, donc ça correspond pas trop, mais si je fais écran et que je travaille le montant, donc la quantité de cette fusion, de ce mode de fusion, on voit l'écran là, ici, qu'en fait, ça crée de l'éclaircissement ou de l'assombrissement. Et puis on peut décaler en fait l'effet de réflexion, donc plus ou moins haut, plus ou moins bas. Donc il y a mon ciel en fait qui se reflète dans l'eau, et quand vous pouvez le voir, il ne se reflète pas sur la plage rocheuse, mais dans l'eau. Et je peux donc travailler le positionnement, et ici travailler la quantité du reflet. Mais bon, ici c'est pas tellement une nécessité. On peut mettre un petit peu comme ceci si on veut alléger très légèrement. Voilà, on aura un effet qui va s'adoucir dans la saturation et qui va correspondre plus à la saturation de mon ciel. Je pourrais mettre même un tout petit peu comme ça. Voilà. Et voilà, notre ciel est changé et on l'a fait à peu près correspondre avec notre image de base. Donc nous avons quelque chose de correct et on pourrait maintenant, à partir de là, tout à fait développer son image normalement et puis encore un petit peu améliorer cette fusion, mais par la retouche globale et locale de l'image. Voilà, donc maintenant nous allons passer en local par exemple, et ici je vais justement inverser le masque pour que ça puisse, que les ajustements locaux soient des ajustements généraux. Donc ici on avait l'exposition qui s'est automatiquement baissée. Voilà, et donc là comme j'ai un masque blanc, ça va s'afficher partout. Donc ça c'est une petite façon de faire, et puis maintenant comme ce n'est plus trop le sujet de la vidéo et que la vidéo serait interminable, je vais simplement faire en accéléré les quelques petites finitions pour que cette image soit correcte. Et voilà l'image finale terminée avec le ciel fusionné. Voilà, je vous remercie de votre suivi sur Dragon Street Photographie, j'espère que cette petite changement de ciel vous sera utile, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.